Alors, mon premier secteur en tant qu'inspecteur du travail était constitué par un tiers de la ville de Nancy et puis par le secteur sud, donc qui englobait Saint-Nicolas, Arthur-Meurthe, Saint-Nicolas-de-Port, Varangéville, Lunéville, jusqu'à Baccarat, donc jusqu'à la frontière des Vosges ici, et puis à la frontière de la Moselle qui est ici. Voilà. Donc une partie assez concentrée à Nancy, et puis après un secteur géographique assez étendu, puisque à l'époque, pour aller à Baccarat, il fallait 2 heures aller-retour. Hein. Donc moi, j'ai connu sur la partie du secteur sud, là, un nombre de fermetures d'entreprises absolument impressionnant. Le deuxième secteur que j'ai donc eu, j'avais demandé, hein, c'était donc la partie nord de Nancy, ici, et tout le long de l'autoroute. La particularité de ce secteur-là, c'est que contrairement au précédent, cette partie-là était en expansion. Voilà, donc là on va passer la Moselle. Voilà, donc ça a été mon secteur de contrôle pendant 6 ans. Pour s'installer sur cette zone-là, les entreprises ont toujours bénéficié d'énormément d'aides publiques. Voilà, l'argument de ne pas pouvoir faire, améliorer les conditions de travail, d'hygiène, sécurité, ils ne pouvaient pas l'utiliser puisqu'ils avaient du pognon. Ici, on arrive sur le site d'une grosse papeterie. Voilà. On voit derrière le stockage du papier à l'arrière. Voilà. Et donc, c'est pareil, cette usine-là a été agrandie à plusieurs reprises. Hein. 600 salariés là à peu près. Le bâtiment très haut, c'est l'atelier fabrication du papier. Voilà, où ça fume là. C'est la grosse machine à papier qui prend toute la longueur du bâtiment là. Voilà. C'est les bureaux. Donc moi j'ai contrôlé, y compris l'installation de cette papeterie. Avant de poser la toiture, il fallait installer la machine et il y avait 4 grues et tout le monde serrait les fesses pour qu'ils ne se mettent pas à pleuvoir des cordes avant que la toiture soit posée alors que la machine était déjà installée. Il y a eu assez rapidement un accident de travail mortel. Ce sont d'énormes rouleaux dans lesquels passe la pâte à papier. Et donc dans tous ces rouleaux-là, dans toute cette série de rouleaux, il y avait énormément de points rentrants. Et puis un jour, il n'y a pas que le papier qui est passé par les rouleaux, il y a un jeune garçon fraîchement embauché qui est passé aussi dedans. Voilà. Donc cette machine-là venait d'être livrée par les Italiens, puisque c'est une boîte italienne. Et puis les Italiens sont spécialistes du papier, hein, de manière générale. Et donc pour faire repartir cette machine, la mettre en conformité en Italie, c'était juste impossible, hein, puisqu'il aurait fallu redémonter la toiture, la charpente, refaire tout le scénario en sens inverse, et c'était pas possible. Alors que la machine elle-même comportait de nombreuses non-conformités, puisqu'après l'accident, moi j'avais demandé à ce qu'elle soit complètement vérifiée. Le vérificateur avait passé des semaines dessus, tellement c'est immense, quoi. Donc ils ont assuré ici la conformité de la machine à leurs frais, bien sûr, puisqu'il n'était pas question qu'ils continuent à l'utiliser avec les risques majeurs qu'elle comportait et qui avaient malheureusement fait leurs preuves. Hein. Alors j'ai rien contre les Italiens, hein, étant moi-même d'origine italienne, mais voilà quoi. Déjà avec les boîtes françaises, c'est pas toujours facile, mais elles connaissent malgré tout les règles hein, qui existent. Mais alors avec les boîtes d'origine étrangère, tout est foutrement plus compliqué. Par contre, ce qu'il y avait sur ce chantier-là, que j'ai jamais vu ailleurs, c'est qu'il y avait une cantine pour les boîtes du bâtiment. J'ai jamais vu ça. Un chapiteau avec une cantine et il y avait des cuistots italiens qui leur faisaient à manger tous les jours. J'avais oublié ça, je m'en souviens en reparlant. Je n'avais jamais vu ça. Ici, on a des imprimeries, 3 imprimeries.
aussi. Enfin, il y avait de quoi s'occuper, quoi. Hein, et juste sur cette zone-là, et le secteur n'était pas limité qu'à ça. Voilà, il y avait largement de quoi faire. Entre les embauches, les accidents, les contrôles hygiène sécurité, les demandes d'intervention des représentants du personnel, les conflits, voilà. Il y avait largement de quoi s'occuper. Alors ça, c'est une usine... alors c'est des Écossais qui ont racheté ça. Donc là, ils fabriquent ce qu'on appelle les boîtes boissons, donc toutes les canettes là, métalliques. Voilà. Donc eux, ils fabriquent pareil, hein, transformation des métaux. Donc eux, ils font la fabrication, transformation de ce métal là. Voilà. Une grosse activité hein, ici. Pareil, avec 3 extensions. Après une petite menace de fermeture, finalement 3 extensions. Sur une zone comme ça, faut pas s'étonner de voir que les employeurs s'organisent entre eux, hein, en réseau, en association, en bidule, en lobby, en ce qu'on veut. Pas en syndicat patronal, il n'y a pas de syndicat patronal de la zone. Hein. Les syndicats patronaux, ils sont par branche d'activité. Mais ils sont constitués en association et moi je sais qu'ils se causent, quoi. Ils se causent entre eux. Ils se racontent, y compris que leur agent de contrôle, sur telle et telle chose, il va pas caler. Ou il calera. Voilà. Donc moi, c'est eux qui me l'ont dit, hein. Je fantasme pas, quoi. Voilà la belle usine. La toute belle. La première fois que je suis venue dans cette usine-là, franchement, comme on dit, j'avais pas un poil de sec. Hein. Je me suis demandé où je devais regarder, qu'est-ce qui se passait. J'avais jamais vu ça et j'ai jamais vu ça ailleurs non plus. Et donc je me tenais tellement fort aux rambardes des passerelles de circulation que j'avais les mains noires de chez noir avec presque de la croûte tellement j'avais serré. J'étais sale comme un peigne et je m'en étais même pas rendu compte. Ça c'est l'entrée avec le portier de l'usine. Voilà. Par là qu'on passe, tout le monde, y compris moi. Hein, donc là, entre le moment où on rentre là, on va au poste de garde. On décline son identité, on s'annonce. Et le moment où, par exemple, on doit accéder à l'autre bout de l'usine ou à la centrifugation, bah, évidemment, tout le monde est prévenu. Hein. Et donc, pour avoir un effet de surprise, c'est un petit peu loupé, quoi. Voilà. Dans ces grosses boîtes-là, c'est quand même beaucoup les intérimaires, les sous-traitants qui se tapent la merde, quoi. Ça, c'est quand même... ça saute aux yeux. Hein. Ils se tapent la merde, ils sont moins payés. Enfin bon, ça s'appelle du marchandage. Il faudra avoir le temps d'enquêter des semaines pour arriver à établir ça, mais ça s'appelle vraiment du marchandage. Moins bien payé, boulot de merde, dans des conditions qui ne sont pas les mêmes que les autres. Hein. Moi, je me souviens avoir piqué une grosse colère en réunion de CHSCT un jour, parce que c'est un intérimaire qui était mort, et il n'était même pas foutu. Pendant la réunion, après l'enquête sur place, il n'était même pas foutu de l'appeler par son prénom. Je ne sais pas pourquoi ça m'a foutu dans une rage noire, mais j'étais très en colère. Et se sont tous fait incendier, y compris les représentants du personnel. L'intérimaire, il l'appelait, l'intérimaire. Au bout de la 10e fois ou de la 12e fois, j'ai trouvé ça insupportable. Quoi. Même mort, il n'était même pas foutu de souvenir de son nom. Quoi. Bon. Je trouvais ça... on passe des limites, quoi. C'est aussi révélateur de la manière dont ils considèrent peu leurs sous-traitants, hein, les autres, quoi. Hein. Ceux qui vont partir les premiers quand il y a un peu de sous-activité, ceux qui vont se taper la merde, ceux qui... voilà. Ça fait partie des choses qui sont difficiles, hein, quand on est une femme, de débouler dans un monde, là, les réunions de CHSCT, par exemple, c'était que du mec, hein, que des mecs. Hein. Et ici, les réunions de CHSCT, c'est 30-35 personnes autour de la table. Donc, et que des mecs. Hein.
Et donc évidemment, quand l'inspecteur du travail arrive, tout le monde se retourne, tout le monde regarde, tout le monde attend qu'elle dise quelque chose. Si possible une boulette, c'est plutôt mieux senti. Et puis voilà. Ici, j'ai eu comme ça quelques souvenirs où vraiment je me suis dit, oh là là, comment je vais me sortir de ça, comment je vais m'en sortir, quoi, trop dur. Et puis cet univers de mec qui est pas facile, quoi. Il est pas facile parce que on le sent, hein, on l'entend en plus. Hein, c'est pas que de l'imagination. Hein, la manière dont on est toisé, regardé de la tête aux pieds là. Et puis moi, à chaque fois que je disais de cette usine-là, je suis venue avec plein de collègues, à chaque fois qui voulaient voir ce que c'était. À chaque fois qu'il y avait un mec avec moi, à chaque fois, pourtant, ils savaient que c'était mon agent de contrôle, quoi. Ils me prenaient vraiment pour une brêle. Hein. À chaque fois, ils s'adressaient au mec, quoi. À chaque fois. Et je lui disais, mais ça, tu me le payeras aussi, quoi, parce que ça, c'est insupportable. Hein. Ça, c'est un monde clos, ça. Voilà. Même, moi, j'ai verbalisé plusieurs fois cette entreprise-là. Hein. Même quand il y avait une procédure, même quand il y avait une convocation au tribunal, une audience, les syndicats, ils n'en parlaient pas, la presse, ça ne sortait pas du tout. Je pense que, voilà, il y a d'autres entreprises... on voyait bien, je ne vais pas faire des procès d'intention, mais on voyait bien que quand il se passait quelque chose, enfin, les salariés, les syndicats étaient contents et ils cherchaient à ce que ça se sache, quoi. Voilà, quoi. Là, on est un peu comme un Bacard, hein, c'est des mondes fermés. Hein, c'est du monde prestigieux, quoi. Donc, du monde industriel, mais prestigieux.